Esprit, croyance et placebo. Est-ce que tu savais qu'on appelle placebo un médicament qui n'a aucune action particulière? La plupart du temps, il ne s'agit que d'une petite pilule de sucre ou de sérum physiologique, en d'autres termes, d'eau salée. Le pouvoir du placebo réside complètement dans la croyance que place en lui la personne à qui il est administré. Pour l'histoire, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la communauté scientifique a commencé à s'intéresser à ce phénomène que l'on nomma effet placebo. À cette époque, les stocks de morphine fondent comme neige au soleil, alors que le nombre de blessés graves ne cessait de croître. C'est alors qu'un anesthésiste, Henry Beecher, a l'idée d'injecter à ses patients une simple solution saline en leur faisant croire qu'il s'agissait de morphine. Et ce fut un énorme succès. Les patients de Beecher souffraient moins, et même beaucoup moins. Beecher fut dès lors convaincu que, dans le respect des lois de la physique, lorsqu'on persuade l'esprit, alors on persuade le corps. Et cette idée fut absolument révolutionnaire. Et elle l'est toujours. L'effet placebo peut être accordé aux effets qu'ont sur nous les croyances d'une façon générale. Et comme tu le sais, nous avons en chacun de nous tout un univers de croyances, des bonnes et des mauvaises. Et ce sont toutes ces croyances qui façonnent notre vie. C'est pour cette raison qu'un jour ou l'autre, il est bon de travailler à diminuer les mauvaises croyances, c'est-à-dire celles qui ont plutôt tendance à te mettre dans des situations qui attirent à toi la souffrance. Une croyance qui attire des événements négatifs peut être par exemple: dans ce monde, c'est chacun pour soi. Ou encore: les gens sont fondamentalement méchants. Ou: je suis plus sensible que les autres aux problèmes d'articulation. Ou encore: ceux qui ont beaucoup d'argent sont forcément malhonnêtes. J'ai la poisse depuis que je suis né, etc., etc. Tu l'as donc certainement très bien compris. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce ne sont que des croyances qui s'appuient seulement sur ton dogme personnel, arbitraire. Elles n'ont aucun autre degré de vérité que celui-là, ta subjectivité. Essaie de t'en souvenir lorsque tu t'accroches très fort à une croyance que tu tiens pour vraie, mais qui te fait du mal. Tu peux donc t'autoriser à lâcher tranquillement, jour après jour, ce que tu identifies comme tes mauvaises croyances, celles qui sont toxiques, et les remplacer tranquillement par d'autres qui te font du bien. Tu peux d'ailleurs commencer dès aujourd'hui. Bonne chance!